Mesdames et messieurs, bonjour. Le Sénégal n'est plus champion d'Afrique. Notre pays s'est vu retirer sa deuxième étoile acquise de haute lutte par le jury d'appel de la CAF, la Confédération africaine de football. Et donc, ce n'est pas un poisson d'avril, c'est un coup de jarnac sur le football sénégalais, écrivent nos confrères du journal Sud Quotidien qui trouvent par la même occasion que c'est tout simplement scandaleux. Nos confrères nous informent donc que la CAF a déclaré l'équipe nationale du Sénégal forfait lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, le résultat étant homologué par le score de 3-0 en faveur de la Fédération royale marocaine de football. Il appartient désormais à la Fédération sénégalaise de football de saisir le tribunal arbitral du sport, la Cour fédérale suisse, pour être rétabli dans ses droits. Nos confrères de Rewmi Quotidien décrivent que le Sénégal a été sanctionné et le Maroc est désormais champion d'Afrique. La CAF retire le titre au Sénégal. La décision de la honte, estiment nos confrères du journal Tribune. Et dans le journal Les Échos, nos confrères nous parlent d'une décision inique et d'une indignation mondiale. Et c'est tout simplement scandaleux. Selon nos confrères du journal Enquête, la CAF donc qui déclare le Sénégal forfait et donne la victoire au Maroc. Il y a eu un tollé international, nous disent nos confrères. Et avec cette annulation de la victoire du Sénégal par la CAF, c'est la honte, estiment nos confrères du quotidien LAS. Dans le quotidien L'Info, nos confrères sont d'avis que la CAF est en train d'insulter l'intelligence des Africains et pour satisfaire Fawzi Lekja, Patrice Motsepe décrédibilise le football africain et tend vers l'autodestruction. Nos confrères du quotidien Le Soleil n'arrivent toujours pas à en croire et trouvent que c'est la blague du siècle. En tout cas, nos confrères du journal Le Quotidien trouvent que c'est un verdict royal du jury d'appel pour les Marocains. La CAF donc qui met les pieds dans le tapis vert et la Fédération sénégalaise de football demande un sursis à exécution et annonce un recours au TAS. Dans le journal L'Observateur, nos confrères nous plongent dans les coulisses d'un scandale inédit. Nos confrères du journal Point Actu nous parlent également de ce coup de tonnerre au niveau de la CAN 2025 et trouvent que désormais la coupe est pleine. Nos confrères de Walf Quotidien reviennent également sur cette grosse farce continentale avec le jury d'appel de la CAF qui offre le trophée au Maroc. Pour le journal Vox Populi, c'est le plus grand vol de l'histoire du football africain avec la CAF qui découronne les Lions pour sacrer le Maroc. Et c'est tout simplement ridicule selon nos confrères du journal Libération. Nos confrères de Libération prouvent que dans une décision des plus grotesques, le jury d'appel de la CAF a déclaré le Sénégal forfait devant le Maroc, cadoté vainqueur sans gloire de la CAN. La sanction prononcée à l'encontre d'Ismaël Saïbari a été d'ailleurs revisitée et l'amende de $100,000 annulée. Nos confrères nous signalent par la même occasion que l'appel du Maroc relatif au comportement des ramasseurs de balles partiellement accepté. L'amende infligée à la Fédération royale marocaine a été tout simplement réduite comme celle liée à l'incident du laser. Et enfin, nos confrères nous expliquent comment la Fédération sénégalaise de football a été mise devant le fait accompli après une audience virtuelle bâclée pour exécuter une commande. Dans le journal Le Sud Quotidien, Maître Augustin Senghor sort du bois. Nos confrères décrivent que l'ancien président de la Fédération sénégalaise de football, membre du comité exécutif de la CAF, n'a pas pu garder son calme olympien face à une pareille forfaiture. L'avocat arbitral au tribunal arbitral du sport est sorti de sa réserve pour dénoncer la décision du jury d'appel. Selon Maître Augustin Senghor, le Sénégal gardera son trophée quoi qu'il arrive. Nos confrères du journal Subatel d'ajouter que c'est un coup de théâtre avec donc le Sénégal qui est déchu et le Maroc sacré sur tapis vert. Restons avec nos confrères du journal Subatel qui nous parlent de ces 3 soldats qui meurent par explosion. C'est la DIRPA qui annonce cette mauvaise nouvelle et qui nous fait savoir que cet accident malheureux est intervenu dans le cadre des opérations de destruction de champs de chanvre indiens au niveau de la frontière avec la Gambie. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.